Il y a encore quelques années, le théâtre faisait le bonheur des Ivoiriens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le théâtre sombre, il se meurt. Malgré ce tableau pas très reluisant, la jeune génération ne s'avoue pas vaincue. Elle compte bien faire revivre l'art théâtral en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Institut national supérieur des arts et des actions culturelles, nous sommes à l'école de théâtre de l'INSAC. Deux étudiants, des frères jumeaux, campent deux personnages d'une comédie dramatique. La nouvelle génération croit en l'avenir du théâtre ivoirien, même s'elle déplore des difficultés qui empêchent le développement du théâtre en Côte d'Ivoire. La relève peut être assurée. Nous, en tant que nouvelle génération, nous devons inculquer ce sens du théâtre au public. Nous qui sommes formés au métier de théâtre, nous sommes bien souvent dans l'ombre parce que nous n'avons pas assez de moyens, parce que l'État ne nous encourage pas, ne nous subventionne pas. Et c'est assez difficile pour nous de pouvoir valoriser cet art-là. Depuis que l'ancienne génération a quitté la scène, le théâtre se conjugue désormais au passé. Le public a abandonné les rares salles de spectacle qui n'existent que de nom. Les créateurs ont de leur côté perdu l'inspiration. Résultat, le théâtre se meurt. En Côte d'Ivoire, le théâtre est mort. Le théâtre est mort. Faire renaître le théâtre ivoirien de ses cendres et ramener le public dans les salles de spectacle, le défi est important mais pas insurmontable. C'est du moins la conviction de la nouvelle génération du théâtre en Côte d'Ivoire. Où va le théâtre en Côte d'Ivoire? Pourquoi se meurt-il? Des interrogations qui vont sans doute trouver réponse avec notre invité, lui-même comédien, dramaturge. Il s'agit d'un homme bien connu. Bonsoir, Diallo Tikwaye Vincent. Bonsoir. Vous êtes resté longtemps hors des planches et maintenant on vous voit sur scène. Pourquoi ce retour? D'abord, c'est ce métier que j'ai appris. Je n'ai rien appris dans ma vie qu'à jouer au théâtre et je le joue. Je pense qu'il plaît. Donc ce retour, c'est un retour de raison. Nous avons imité nos aînés, nous avons suivi les voies qui ont été tracées. Aujourd'hui, ces voies nous ont porté bonheur. Nous faisons partie de l'élite. Nous n'avons pas le droit de laisser les jeunes gens comme ça. Parce que nous aussi, à une époque bien donnée de notre vie, on nous a tendu la main. Et nous sommes en train de tendre la main à tous ces jeunes pour que le théâtre ne meure pas, parce qu'il n'a pas le droit de mourir aussi. Est-ce pour cette raison que vous avez organisé la journée mondiale du théâtre? Parce qu'avant, on n'entendait pas parler de cette journée. Non, ce n'est pas seulement cette raison, il faut qu'on soit clair. Et la journée mondiale du théâtre existe bel et bien depuis 1962. Mais pas en Côte d'Ivoire. Mais pas en Côte d'Ivoire, oui. Il y a eu quelques soupçons d'organisation, mais aujourd'hui, nous avons voulu que les choses soient mises au grand jour pour que les autorités de ce pays, pour que notre chef d'État au premier rang et notre ministre de la Culture et tous ceux qui aiment le théâtre s'intéressent un tant soit peu à ce corps de métier qui a besoin d'apporter sa contribution aussi à l'émergence de notre pays. Nous avons le droit de participer au développement de notre pays et d'être au rendez-vous des grands enjeux. Donc, la Journée mondiale du théâtre, effectivement, c'est une plateforme où nous allons échanger, nous allons permettre aux Ivoiriens de pénétrer ce corps de métier, de le connaître davantage et puis de l'aimer encore, comme par le passé, peut-être même plus. C'est pour ça que nous avons programmé cette journée et nous voulons que les Ivoiriens reviennent au théâtre et redécouvrir les succès du temps passé, mais en même temps, les générations que vous avez vues tout à l'heure à l'INSAC, qui ont espoir, mais cet espoir-là ne peut pas s'éteindre. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison que le théâtre ne vive pas à côté du professeur, à côté du médecin, à côté du menuisier, à côté du journaliste. Parce que le théâtre, c'est un métier qui a besoin pleinement du soutien de tout le monde, y compris de l'État. Oui. Vous qui êtes un spécialiste en la matière, comment peut-on décrire le théâtre? C'est quoi? Écoutez, le théâtre, ce sont les faits de la société qui sont mis en scène et qui sont joués sur une scène. Mais le théâtre a plusieurs définitions. On ne va pas en finir. Seulement, il faut dire que, grosso modo, le théâtre est un spectacle qui s'occupe de projeter une image de la société, soit pour la critiquer, soit pour l'encenser. Mais disons à 90%, c'est pour la critiquer. Il faut être engagé. Il faut être engagé. Mais le théâtre, c'est aussi une maison.
Une maison, ça veut dire qu'une salle avec un parterre, avec un regardant et un regardé. C'est-à-dire un espace où il y a des acteurs qui s'expriment et un autre où le public est assis et regarde ces acteurs s'exprimer. Donc ça aussi, c'est un théâtre. Le théâtre, c'est aussi un texte. Un texte écrit, on est en dramaturgie, avec des indications précises qui aident le metteur en scène à mettre en mouvement les écritures mortes au départ. Donc le théâtre, c'est toute une technique, une science qui ne se fait pas comme ça au hasard. Et c'est pour ça, souvent, nous souffrons dans nos peaux. Le théâtre a son école. Oui, le théâtre a son école. C'est une formation. Bon, écoutez, je pense... Ce n'est pas le cas ici. Hein? Quand on regarde nos comédiens, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui ont appris sur le tas, hein, pour parler simplement. Oui, il y a des gens qui ont des dons. Il ne faut pas le nier non plus. Il y a des dons exceptionnels où les gens excellent. Mais il faut encadrer ces dons-là. Ça a été notre cas. Nous sommes arrivés à un moment donné de notre vie, après avoir fait une certaine étude. Nous sommes intéressés au théâtre, mais on a eu besoin d'un encadrement. C'est pourquoi on a effectué des voyages à l'extérieur et nous avons acquis aujourd'hui des expertises qui nous permettent de pouvoir nous exprimer clairement et bien devant le public, leur proposer à ces publics-là des spectacles qui sont potables. Donc voilà un peu, je veux dire, mais pour finir aussi, le théâtre, c'est vous, c'est moi. Parce que regardez un peu dans la vie même d'un chef d'État. Les grands chefs d'État du monde ont bénéficié de la formation théâtrale. Ça veut dire qu'au niveau de la diction, au niveau de la prestance, au niveau si vous voulez, de la composition même. Ce n'est pas seulement les présidents, on pourrait dire même peut-être tout le monde, hommes politiques, avocats et tout ça. Je voulais dire merci à la télévision qui nous fait venir de grands intellectuels. Mais le problème avec ces gens, quand ils viennent débattre de grands sujets, mais ils n'arrivent pas à nous passionner parce que la diction n'est pas là. Comment s'exprimer? Voilà, comment s'exprimer. Et pourtant, ces docteurs, ces agrégés ont des choses intéressantes à nous développer. Oui. Mais comment le restituer? C'est un problème. Moi, je pense que chaque Ivoirien doit pouvoir aller dans le sens de l'excellence. Donc, vous n'êtes pas seulement sur la scène? Non, on n'est pas. On est des formateurs, on est des conseillers. On est des conseillers. Et dans les grandes chaînes de télévision, vous avez fait cette formation-là, les directeurs artistiques sont des comédiens. Et même certains animateurs sont des comédiens. Oui. Donc, nous avons, et puis pour parler de l'apothéose, l'un des meilleurs présidents du monde fut un acteur de théâtre, du cinéma. C'était Ronald Reagan. Vous vous souvenez? Et même Arnold Schwarzenegger est un excellent acteur. Oui. Mais avant d'être acteur de cinéma, on est d'abord acteur de théâtre. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Voilà. Donc c'est ici en Côte d'Ivoire, malheureusement, qu'on a tendance à dire c'est un comédien, joue un peu pour nous. Oui, parce qu'on voit beaucoup, voilà. En tout cas, nous, quand on parle du théâtre, on voit beaucoup plus de l'humour. Hein, donc, oui, moi, on fait rire. Je vous dis que l'homme de théâtre peut tenir un plateau, il peut défendre un sujet, il peut contribuer à l'élévation d'une opinion. Comment convaincre? Comment convaincre, voilà, justement. Ça veut dire qu'il faut nous associer pleinement à certains débats d'État où nous pouvons donner notre contribution parce que nous sommes au cœur de la nation. Nous apportons des critiques à la nation. Il faut, à un moment donné, quand il y a ces conglomérats de sommités d'intellectuels, qu'il y ait un homme de théâtre qui soit associé à ces débats souvent. C'est tout un ça nous manque. Tout à l'heure, dans le reportage, on a vu un des acteurs qui mimaient. En clair, il ne parle pas. Est-ce que cette forme de théâtre a réellement sa place au tropique? Oui, ça dépend. Moi, je dis que la qualité d'un spectacle dépend de la mise en scène. Le metteur en scène, soit il est égoïste, il ne pense qu'à lui seul, et comme, pardonnez-moi le mot, il joue pour lui. Mais il y a des metteurs en scène qui disent que mon spectacle a un destinataire, c'est le public. À quel public je m'adresse? À partir de ce moment-là, il y a tout un mécanisme qui se met en marche et qui vous guide dans le travail que vous faites. Moi, j'ai vu hier, avec beaucoup de plaisir, un spectacle de mimes qui a fait marrer tous ceux qui avaient le doute. C'est-à-dire tous ceux qui ne pensaient pas que ça n'allait pas passer. Mais ça s'est tellement bien passé. Une belle histoire. Même un analphabète. Oui, bien sûr. Mais je vous dis que le public s'est levé hier à l'inauguration, au lancement, à l'ouverture officielle de la Journée mondiale du théâtre. Et M. Wagba, un grand maître, est venu nous proposer une belle pièce dont nous avons vu tout à l'heure les images. Et dans ces gestuels-là, il y avait tout un message. Dans tout ce qui se disait, il y avait un contenu. Donc, et les gens, on a voyagé avec eux, de bout en bout. Les gens ont aimé. Donc, je me suis dit qu'effectivement, il n'y a pas de théâtre hermétique. Oui. Il y a des metteurs en scène
hermétique. Et ça marche. Vous avez dit tout à l'heure, hein, il y a un public. Oui, il y a un public qui regarde la scène que vous proposez. Tout à fait. Dans quelle salle? Parce que quand on regarde ici, oui, à part le Palais de la Culture, l'état des lieux, où jouer? L'état des lieux est désastreux. Et je pense que l'État en a pris conscience. La dernière fois, le ministre de la Culture, notre aîné Banda Mamoudou, nous a reçus et il nous a confortés, il nous a rassurés, il nous a fait une promesse qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers et dans les grandes villes d'Abidjan, on aura un théâtre décent avec toutes les commodités qui seront réunies. Avant. Oui, comment? C'est ce qui se faisait avant. Oui, c'est ce qui se faisait avant. Quand on regarde aujourd'hui à Bobo, la salle de théâtre, là, bon, elle laisse à désirer. La crise est passée par là, l'usure du temps aussi est passée par là, et puis bon, la retraite de certains comédiens qui pouvaient voyager, qui pouvaient prendre toute la Côte d'Ivoire en marche, comme le Soleil de Koudi, comme l'UTCI, comme bien d'autres troupes, comme le Guibois de Divo, qui faisait le tour de la Côte d'Ivoire. Ces troupes-là ont baissé les bras parce qu'il n'y a pas de salle, effectivement. Donc le ministre nous a garanti, et qui dit ministre, dit le chef de l'État, parce que les décisions sont prises au sommet, et tout le bonheur, c'est pour les Ivoiriens. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voulons interpeller tout le monde sur les conditions de travail. Aussi, il n'y a pas de salle de répétition. Et ça aussi, c'est la vérité. Ouais. Une pièce de théâtre qui est une œuvre intellectuelle, hautement intellectuelle, a besoin d'un espace spécifique dans lequel nous pouvons créer ces spectacles-là. Mais cela nous manque aussi. Moi, je pense que d'ici là, ces choses-là reviendront. Avec la promesse du ministre de la Culture. Les choses se remettront en place. Oui. Et toujours dans le reportage, on a entendu ce jeune étudiant de l'INSAC parler de faibles moyens. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le théâtre en Côte d'Ivoire ne nourrit pas son homme? Bon, écoutez, moi je me dis qu'une entreprise, d'abord le théâtre c'est une activité privée. Quand on a choisi une activité privée, on ne pleure pas dans les bras de l'État. Il faut d'abord impacter. Parce que quand le travail, l'État vous suit, c'est quand le travail impacte, l'impact c'est quoi? Ça veut dire que ce travail participe à l'épanouissement de la population. Alors si tel est le cas, l'État est obligé de vous aider à faire mieux que ça. Et ça a été notre cas à l'époque. Nous avons fait des pièces qui étaient populaires, qui étaient vraiment acceptées de tout le monde. L'État ne pouvait que nous accompagner. Mais aujourd'hui, moi je pense que dans un premier temps, lorsque vous créez une pièce, il faut la créer d'abord pour qu'elle soit grande. N'attendez pas qu'il y ait des moyens qui viennent. C'est le travail qui appelle les moyens. Alors, travaillons. Ce n'est pas évident, hein, M. Diallo, ça. Mais c'est évident. Parce que quand vous allez à l'école, vous n'avez pas 20 sur 20 si vous n'avez pas travaillé à la maison. Ouais. Ça, on est d'accord là-dessus? Oui. Les notes viennent selon le rendement qu'on fait. Si vous n'avez pas bien travaillé, vous n'avez pas une bonne note. Si vous n'avez pas fait un bon travail, le public ne vous accepte pas, l'État ne vous regarde pas. Oui, parce que le constat, même si, par exemple, quand on ouvre les salles du Palais de la Culture, bon, ça n'attire pas grand monde aussi. Ça dépend des spectacles. Moi, j'ai cassé mes dents avec l'impossible voisinage, le jour où j'ai... C'était trop intellectuel, c'est ça? Non, pas du tout, parce que les circonstances, le contexte était difficile. Zadi Zarou venait de partir, vous comprenez que tout le monde aime Zadi Zarou. J'avais projeté d'annuler, mais je ne pouvais pas faire autrement. Parce que c'est ça aussi. Et vous avez eu combien de personnes dans la salle? On avait à peine 100 personnes. Ouais. On ne pouvait pas faire mieux. Mais nous sommes professionnels. Qu'il y ait 1000 personnes ou qu'il y ait une seule personne, on jouera. C'est ce que nous avons appris. Il faut respecter le seul acteur, le seul spectateur qui est venu vous voir. Vous pouvez le faire. N'attendez pas qu'il y ait 1000 personnes. Je vous dis une chose. Par exemple, Suleiman Kouli m'a dit un jour, petit frère, quand j'ai commencé à jouer, j'ai joué devant une seule personne. C'était un promoteur de spectacle qui était dans la salle. Alors si j'avais annulé mon spectacle, je ne serais pas aujourd'hui Suleiman Kouli. Voyez-vous, il y a toujours des gens qui viennent comme ça. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir 1000 personnes qui ne vous donnent pas la promotion, mais vous pouvez avoir 2 personnes dans la salle et vous allez obtenir un mécène. Souvent, la salle, elle n'est même pas payée d'avance, donc on attend que le public soit là. Il faut pouvoir payer après, donc c'est difficile. C'est rare que ça nous arrive. Je vous dis que les promoteurs de spectacles, ceux qui accueillent, ceux qui diffusent les spectacles, sont très très rigoureux. De toute façon, ils ont leur argent avant qu'on arrive. Et ça aussi, c'est vrai. Non, mais je veux dire qu'il y a de l'espoir pour le théâtre. Il faut croire à ce théâtre. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, comme ils aiment les choses qui sont bien faites, le rendez-vous est pris pour que les choses soient bien faites. Et c'est pour ça, au cours de la Journée mondiale du théâtre,
nous avons des grandes pièces telles que La Tour de contrôle jouée par Adrien Coutoin, Maïla Bon, Marie-Louise Asseux, Abbaye, etc. Il y a aussi Bamba Major, que vous connaissez bien dans les téléfilms, qui a une excellente pièce qui s'appelle Profession ménagère, où il pose un problème de société. Vous avez votre serviteur qui reprendra pour vous l'impossible voisinage. Ça sera le 5 avril. Oui. Du 3 au 5 avril, nous avons 3 grandes pièces qui sont au programme. On espère qu'en tout cas le public va répondre. Et puis, va venir en tout cas un grand nombre pour suivre ces oui, mais ces bien pièces. sûr. Mais ils ont commencé à venir hier. Ils ont commencé à venir hier. Et nous avons été surpris par l'arrivée de ce public-là. Effectivement, c'était gratuit. Mais ils sont venus. Ils n'étaient pas tenus de venir. Mais ce qui nous a marqué, c'est que notre doyen est venu. Ouais, Adjé Daniel était Daniel. venu. Mais c'était émouvant. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Même malade, il a... Oui, même malade, il s'est déplacé. Et je vu. pense qu'il faut faire quelque chose pour cet homme. Il faut qu'il se retrouve. Il faut qu'il soit guéri de cette maladie. C'est important. Votre appel sera entendu en quelques secondes. C'est bien toutes ces actions-là. Mais on sent que c'est seulement Abidjan. Non, ce n'est pas possible parce que... Quelle action choque pour réveiller le théâtre? Non, bon, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Nous avons Jacques Aka qui est en réflexion. Nous avons la piscine de Korogo qui est bonne. Nous avons la salle CCAV à Mans que j'ai visité la dernière fois. Nous avons une salle à San Pedro. Nous avons aussi à Daloa. Je crois qu'à Yamsoukro, c'est plein de salles. Ça, personne ne peut me dire le contraire. Non, je dis que nous avons quelques espaces de diffusion que nous allons exploiter. Mais ce que je veux dire, c'est que le théâtre ne peut pas mourir. Il n'est même pas mort. Il est juste en sommeil parce que les acteurs ont décidé d'attendre que toutes les commodités soient là. Et la jeune génération peut compter sur vous, on a compris. M. Diallo, Tikwaï Vincent, merci d'être venu. En tout cas, nous faire rêver, nous dire de ne pas nous décourager. Le théâtre en Côte d'Ivoire ne mourra pas. Bien au contraire, avec toutes les actions que vous allez mener, le théâtre va se réveiller. C'est sûr que ce public qui nous suit se rendra nombreux dans les différentes salles pour suivre les pièces de théâtre de nos anciens comédiens et puis de nos jeunes comédiens. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.